Monsieur Ferrier, bonsoir. Bonsoir. En votre âme et conscience, vous estimez donc, vous, que l'on vous a volé cette invention? Absolument. De toute façon, tout s'est passé officiellement en 91. Le Koweït nous a délégué un général. On l'a reçu officiellement en présence d'un grand chargé de l'État. Et Bazano qui dit que c'est pas lui qui a obtenu les accords, c'est lui. J'ai toutes les preuves, c'est lui. Mais là, ils essayent de leur enlever ce... Monsieur Ferrier, combien estimez-vous que vous auriez perdu dans cette affaire? Je ne sais pas si je dois dire le chiffre. D'après moi, il y a des centaines de milliards de dollars parce que ces systèmes qui ont révolutionné près de 15 000 fois les procédés classiques et en plus on réutilise les mêmes puits, ils ont été déclarés stratégiques et vendus à tous les pays producteurs de pétrole en tant que procédés stratégiques. D'accord. De première importance comme le pétrole, avant les avions, avant les tanks, avant tout le reste. Maître Collard, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre sentiment sur cette affaire, vous qui défendez ce dossier? Écoutez, deux choses, lui. Où il est, comme le psychiatre qui ne l'a jamais vu, ça c'est quand même une première aussi, il a pu le dire, complètement fou, mais c'est démenti par tous les documents qu'on peut examiner, où il est la victime de la plus grande escroquerie du siècle, puisque ça porte sur ce que représente l'impôt sur le revenu en France. C'est-à-dire à peu près 360 milliards de nouveaux francs. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est en présence d'une escroquerie incroyable? Pourquoi? Parce que l'enjeu est colossal. Comment expliquez-vous qu'un juge d'instruction, saisi d'une plainte, désigne un expert au fin de savoir si le plaignant est fou ou n'est pas fou? C'est quand même paradoxal. Mais quand dans un dossier de cette nature, vous avez un expert aussi douteux que celui-là, qui vient dire que le plaignant est un mythomane et un paranoïaque, le juge rend une ordonnance de non-lieu en toute tranquillité. Et la chambre d'accusation rend une ordonnance de non-lieu en toute tranquillité. Et l'inventeur, il est cocu, battu, fou, et croyez-moi, très mécontent. Seulement, il faut savoir qu'à partir d'un certain enjeu financier, la guerre qu'on mène est une guerre terrible. Parce que là, on ne joue plus avec des rigolos. On joue avec de vrais tueurs. Avec des hommes qui, pour garder l'affaire de leur côté, sont prêts à tout. Et je crois qu'on peut dire que depuis qu'on s'est intéressé à ce dossier, on sent une certaine présence. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour déverrouiller le truc? On a assigné l'État en responsabilité pour dysfonctionnement de la justice. On a dit à l'État, dites donc, vous avez des experts extraordinaires, des juges fabuleux, des magistrats grandioses, ils prennent des décisions sur des expertises faites par des experts translucides, qui sans voir savent, sans toucher connaissent, et qui peuvent dire comme ça en respirant l'air du temps à des centaines de milliers de kilomètres de distance, ou à quelques kilomètres de distance, qu'un type est fou. C'est le monde judiciaire d'aujourd'hui. On a inventé l'expertise virtuelle. Oui, c'est le monde de la justice de Nice avant que M. de Montgolfier n'arrive. Maître Collard, ce que je voudrais demander à Bernard Nicolas, car ce soir nous ne pouvons rien affirmer, tout ceci ne sont que des suppositions, il y a faire des faits, mais encore une fois on ne peut rien affirmer, mais maintenant que l'enquête des journalistes de Sans aucun doute va vraiment commencer, vers quelle piste il va falloir se diriger? Bien écoutez, Jacques Massard et Kader Benriba qui ont commencé à travailler sur ce dossier ont vu, au travers des documents qu'ils ont pu consulter, des gens qu'ils ont pu contacter par téléphone, qu'il y avait une foultitude de personnages. C'est-à-dire, vous avez d'anciens policiers de la DST, devenus détectives privés, des hommes d'affaires qui sortent d'on ne sait où, attirés par le gâteau financier, apparemment, et surtout des comptes ouverts dans plusieurs grandes banques dans le monde entier. L'argent s'est tout d'un coup évaporé, escamoté. Et à l'évidence, il faut, comme le disait feu le juge Falcone en Italie, un des grands magistrats anticorruption italiens qui a payé de sa vie son courage, il disait, pour trouver le criminel, il faut suivre la piste de l'argent. Donc, il va falloir que vos deux journalistes suivent la piste de l'argent pour essayer de trouver qui s'y intéresse aujourd'hui et qui va tenter de retirer le maximum du magot. Je voudrais que Maître Vergès donne son avis sur cette affaire, au vu de ce qu'il a entendu. Tout le problème, je crois qu'il faut réfléchir quand on est inventeur, un procédé, non pas d'une méthode, c'est un procédé industriel, donc qui est protégeable,
C'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui hésitent à la limite de déposer des brevets, parce que quand vous déposez un brevet, vous révélez votre méthode et plutôt votre procédé industriel. Parce que finalement, c'est noir sur blanc. Ce qui fait qu'il est extrêmement simple. Il y a des gens qui font ça, qui passent leur temps à les voir, les brevets, les examiner, les étudier, les copier, on peut donner des copies, et puis ensuite aller les exploiter définitivement dans des pays qui ne connaissent pas la propriété industrielle. Et donc, de plus en plus souvent, les vrais inventeurs, prudents et paranoïaques, finalement, déposent le minimum de revendications, donnent très peu de pistes, et en réalité, le vrai procédé, il demeure complètement caché. C'est un petit peu dommage, le système est finalement très, très défaillant en raison du caractère international des inventions aujourd'hui dans leur exploitation. Il faut dire que pour trouver des incendies de puits de pétrole, C'est pas causés par une guerre ailleurs qu'au Koweït. Voilà. Dernière question à tous les deux, avec l'envie que vous avez de vous battre, même si nous ce soir nous ne pouvons absolument rien affirmer, est-ce que vous n'avez pas l'impression, la maître Collard, que vous vous attaquez à vraiment très gros et qu'il va peut-être être très difficile un jour d'obtenir ce que vous souhaitez? Oui, j'aime. C'est clair que le combat va être très difficile. Il est déjà difficile. Il y a une instruction qui a été ouverte en Suisse, qui est conduite par Maître Barillon, et qui se heurte à plein de difficultés. En France, on sent partout des embûches, mais il faut bien qu'on avance quand même. On ne va pas sous prétexte qu'un État a des intérêts qui sont reliés par d'autres États, considérer que le psychiatre qui n'a rien vu et qui n'a rien su avait raison. Je crois qu'on a le devoir d'aller plus loin, par curiosité, par esprit de justice, et puis parce que finalement, il n'y a pas de raison que cet homme-là soit volé. Tandis si c'est vrai qu'il peut faire des expertises à distance, ce serait un fantastique progrès pour la médecine. On peut faire venir du reste. Oui, ça avec plaisir. Comme consultant. Bien, je vous remercie à tous les deux et on donnera des nouvelles à notre Collard très prochainement de cette affaire.